Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Attends, je vais rapprocher ma caméra. Trop loin de moi. On dit quoi? Comment allez-vous? Patricia Chantal, bonjour. Mondéré, ça va? Je suis là toujours. May Golden, depuis ta position. Il dit, elle cite le nom des personnes qui partagent. Les personnes qui partagent, elle cite vos noms. Hein? Venons faire les petits cadeaux. Regardez pas mon ongle cassé. Il doit aller faire ça tout à l'heure. Oui, ça va, ça va. C'est bizarre. Il y a des hauts et des bas. D'ailleurs, quand ça va, je me sens mieux. Au lieu de me reposer et faire des bêtises. Et puis après, je suis cassée encore. Oui, ça va, ça va. Queen. Oh là 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 là. Oh là là, mais voilà, je suis là. Justine, coucou. Astou, c'est de ça qu'il s'agit. Mikou, ça va un peu mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va. Partagez le direct, invitez vos amis. Sébastien, partagez le direct, invitez vos amis. Je vais vous laisser partager. Comme ça, moi aussi, je vais partager. Debo a fait quoi encore? On dit Debo a fait quoi? Toujours au top. On va faire ça. Debo. Hey, je vais aller voir la vidéo. Des gars, on dit c'est quoi? Attends, on va voir le titre d'abord. On dit quoi? C'est une actrice. Revoyez votre manière d'écrire là, hein? Vous les buzzstars là. On dit gourmet d'un actiste. Actiste. Artiste. Chanteur. Mais c'est bizarre, je ne le connais pas. On dit là, il pleurer. Gourmet le fatigue. Attendez, vous montrer. Il vient de tomber là-dessus. Tu chutes là même. À l'instant, il lance mon direct et puis il tombe là-dessus. Gourmet. Oh, il fait pitié. Oh. Oh. Hey. Oh, Yako. Oh. Il dit mon bébé. Mon bébé. Pardonne-moi. Et criez doucement. Gourmet. Gourmet. Baby. Il pleure. Il pleure comme ça. Il est en train de pleurer. Vous avez vu, non? Est-ce que Gourmet a déjà attrapé quelqu'un ici? Excusez-moi si je ne suis pas maquillée. Prenez-moi comme ça. Prenez-moi comme ça. Je n'étais pas en forme. Hein? Vous avez vu Gourmet? Gourmet a déjà gagné qui comme ça là? Chi? Gourmet. Gourmet, c'est pas camarade de quelqu'un. Aïe. Il y a quelqu'un qui me... Il y a le gars là. Il dit tchou. Nadine. Aïe. Fatigué de vous. Aïe. Où c'était passé? C'est-à-dire qu'on veut quitter même dans les injures. Mais il y a des démons errants. Des satans errants
qui sont toujours là. Son ex vient de se marier avec un blogueur. Hein? Aïe, Angèle, faut m'affairer. Le gars là, son ex vient de se marier avec un blogueur. Bon, maintenant, lui demande pardon à la goula, c'est pourquoi? Si son ex vient de se marier avec un blogueur, lui il demande pardon, c'est pourquoi? Il demande pardon à la goula, c'est pourquoi? Ah, il a cru que s'il laissait la fille là, elle allait être malheureuse. Ah oh. Je vais vous expliquer un truc, les gars. Bonjour à tous depuis votre position. Je suis Loli la fracasseuse. Celle-là même qui dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Bonjour Lucas. Bonjour, sois béni. Aïe. Vous avez vu celui qui vient de m'insulter là? Coachou. Fatigué de vous. Bon, il est dit. On peut être H24 sur son téléphone et puis attendre qu'un blogueur se connecte pour venir lancer des méchancetés. C'est vous-même là qui vous nous demandez de quitter dans les clashs, de quitter dans les injures. Chacun a décidé de quitter dans les injures. Merci Lucas. Chacun a décidé de quitter dans les injures. Bon, maintenant, quand vous venez vous donner maintenant l'Holocauste là, moi de faire quoi? Oui, c'est pour te faire remarquer. Je ne comprends pas. Il est épargné aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de force pour venir crier sur quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de force pour venir crier sur quelqu'un. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous avez vu Gourmet Pro Max là? Ça, c'est Gourmet Pro Max. Regardez bien. Bientôt là. Vous savez qui va pleurer comme ça? Celui qui danse sur les réseaux sociaux, ses fesses du là. Le monsieur qui danse sur les réseaux sociaux là. Elle s'appelle du là. Hein? Et regardez. Il dit je ne veux pas te perdre. Eh, Gourmet. C'est pas camarade de quelqu'un. Gourmet, c'est pas camarade de quelqu'un. Le pauvre. Hey. Yako. Hey. Yako. Ne voyez pas tout en buzz. Yako. Hein? Hey. Ne voyez pas tout en buzz, hein? Gourmet. Vidéo là, peut-être qu'il a fait cette vidéo pour envoyer ça à la fille. Hein? Je peux avoir un croissant. Mais un croissant. Mange correctement, laisse manger une tartine, hein, Flo. Mange correctement. Tu viens de manger un croissant, tu veux quoi encore? Moi, je mange un pain au chocolat. Eh bien, c'est quoi la différence? Tu as mangé un pain au chocolat, le croissant. Est-ce que vous voyez? Tu peux, mon cœur. Moi aussi. Hein? Eh bien, coupez en deux alors, il reste un. Hein? Gourmet Pro Max. Ça là, quand ça te joue là, quand Gourmet ça là te joue, tu te demandes même si toi là, tu existes. Tu es sur terre là, c'est pourquoi. Serge, comment tu vas? Tu es sur terre là, c'est pourquoi. Vous savez, quand tu es amoureux de quelqu'un comme ça, non? Et puis la personne ne connaît pas ton importance. La personne ne voit pas comment tu t'investis dans la relation. Et qui pense être le seul à s'investir dans la relation. Il faut le laisser dedans. C'est quand il aura un retournement de situation. Parce que l'amour là, l'amour est bizarre. Hein? Quand tu aimes souvent comme ça là, l'autre il t'aime pas plus que toi. Et puis tu es là, tu luttes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au moment où l'autre essaie de se retirer là, sans ce moment, je dis, il est sans un vide. Vous savez, ce vide là, ça vient d'où?
Le vide là, tu t'en rends pas compte. Parce que le matin, la personne va t'appeler. L'autre va t'appeler matin. Il va t'appeler à midi pour te souhaiter bon appétit. Marie, comment tu vas? Angèle Fox. Et pourtant, il est déjà marié. Le gars aussi, il est déjà marié. Et quand vous avez quelqu'un, attrapez bien la personne. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez quelqu'un à portée de main, sachez attraper les personnes. Quand vous êtes avec quelqu'un, apprenez à connaître la personne. Quand tu es en relation avec une personne, apprends à connaître la personne. Sinon, là, merci Tata Touré. Sinon, retournement des situations de ça là. Toi, tu viens en force et puis l'autre, il s'en va. Tu viens en force, l'autre, il s'en va. Parce que l'autre a eu le temps de se préparer, à accepter son gourmet, à accepter toutes les douleurs qui vont avec. Mais le jour où elle va te tourner le dos, là, tu es derrière et puis tu pleures, tu ne comprends pas. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Même que tu es marié, tu t'assois et puis tu dis, hé, j'aurais dû m'investir plus. Je n'ai pas accordé de l'importance. Il y a beaucoup de relations comme ça. Et l'amour est très, très vicieux. L'amour, c'est très vicieux. Pendant que tu penses que, et puis chose que truc, c'est en ce moment-là, Gourmet Pro Max vient. Et ce qui est malheureux dans tout ça, tu n'arrives pas à retenir l'autre. Tu n'arrives pas à attraper l'autre. Mais l'autre est déjà parti. Et c'est comme ça. Tu vas pleurer. La personne ne peut plus te regarder. Tes yeux vont pleurer du sang. Elle ne peut plus te regarder tout simplement parce qu'au moment où elle s'investissait dans la relation, là, tu n'étais pas là. Au moment où l'autre s'investit dans la relation, là, toi, tu n'es pas là. Donc, elle a eu le temps de se préparer. Et puis voilà quelque chose encore. Vous savez, une femme, quand tu fais du mal, vous les hommes, il vous dit quelque chose. Mariko, je viens d'arriver. Une femme, quand dans une relation, une femme qui ne travaille pas, une femme qui dépend d'un homme, dites-vous que tout ce que tu vas faire à la femme là, et que tu dis, yeah, ma femme, elle est bien, malgré mes méchancetés, malgré mon mauvais comportement, la femme, elle est là, elle ne bouge pas. Hein? Je l'insulte, elle ne répond pas. Voici une femme soumise. Voici une femme qui ne répond pas à son mari. Vous savez quoi? Pendant que tu es dans tes calculs là, celle qui est dehors, qui travaille, ou vous vous disputez, puis tu prends ton chemin, tu t'en vas là. Tu dis que c'est ta femme qui est à la maison là, qui est trop bien, c'est la parfaite. Et détrompez-vous. Il n'y a pas plus rancunière que femme. Écrivez ça et puis déposez. Il n'y a pas plus rancunière que femme. Femme, il n'y a pas plus rancunière que femme. Toutes tes méchancetés que tu as fait à une femme, là, et puis elle ne réagit pas là, c'est parce qu'elle a honte de se retenir chez ses parents. Elle a honte qu'on met ses affaires dehors. Est-ce que vous comprenez? Elle a honte que ses amis la regardent de travers. Elle a honte qu'on dise que tu as échoué. Elle attrape son cœur. Et puis elle est assise. Vous connaissez femme? Hey. Ça a duré comment? Le jour, elle est assise un peu d'une manière un peu confortable. Elle va te rappeler ce que tu as fait il y a 10 ans. Elle va te rappeler ce que tu as fait il y a 5 ans. Toi-même, tu es étonné. Écrivez ça et puis déposez. Femme. Excusez-moi les filles, il y a même vos papos dehors. Il n'y a pas plus rancunière que femme. Si tu la trouves chez ses parents, une femme qui est chez ses parents, tu es chez toi, tu ne vois pas le comportement là. Parce qu'elle sait que vous allez vous insulter là. Elle sait où elle peut partir. Est-ce qu'on se comprend? Vous vous insultez, vous faites palabre, il y a Bougoli dedans. Elle sait où elle va aller dormir. Est-ce qu'elle se laisse faire? Mais quand elle est assise comme ça, elle ne vend pas locaux. Elle dépend de toi. Même manioc, elle ne vend pas. Maïs, elle ne vend pas. C'est toi qui envoies tout à la maison. Tu auras une femme soumise.
tu auras une femme soumise. Oui. Mais il ne faut pas te dire que parce que elle est soumise là, qu'elle est mieux que celle qui travaille. Une femme indépendante, c'est celle-là qui sait ce qu'elle veut. Et toi, un homme, tu travailles, madame travaille. Vous êtes assis dans la maison. Ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher parce que tu auras en face de toi une femme qui va te dire la vérité. Une femme qui sait te dire que la chemise que tu as mise là, ça ne te va pas. Une femme qui sait te dire que, bébé, ta chaussure là, c'est comment? Je sens que les semelles là commencent à vieillir. Je vais t'offrir une paire de chaussures. Une femme. Et c'est seulement maintenant que je viens de recevoir la notification. Partagez le direct s'il vous plaît. Et regardez, c'est seulement maintenant que je reçois la notification. Donc ça veut dire que ça met du temps avant d'arriver chez certaines personnes. Donc partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je préfère être avec une personne qui peut me dire la vérité qu'avec une personne qui me dit oui et amen à tout. C'est comme si j'étais trop parfait. Pourtant, le parfait n'existe pas. Et le jour où tu vas plus être avec elle, et qu'elle va prendre son envol parce qu'elle a trouvé que tu es une merde, et qu'il y a 10 ans en arrière, tu lui as fait des choses qu'elle a supportées. Tu l'as trompé avec sa meilleure amie, elle a supporté, elle a pardonné, elle pardonne tout. Est-ce que vous comprenez? Elle va te rappeler ça là. Tu vas aller prendre une femme qui travaille parce que tu vas dire quoi? Je ne vais plus me mettre avec une femme qui ne travaille pas. Parce que les femmes qui ne travaillent pas, c'est le problème. Non seulement c'est toi-même là. Non seulement c'est toi qui paye tout. C'est toi qui fais tout. Et tout ce que tu vas dire dans la maison, elle là, elle va dire, hé chérie, c'est joli. Hein. Même si c'est vilain, elle n'ose pas te dire c'est vilain. C'est pour ça que j'aime être une femme indépendante. Même si c'est vilain, elle ne peut pas te dire que c'est vilain. Parce qu'elle là, si elle te dit c'est vilain, qui va donner l'argent pour elle peut venir? Qui va donner l'argent pour elle faire ses cheveux? Il n'y a aucun. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a aucun. Donc elle préfère te dire oui pour que tu sois content. Oh là là. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, beaucoup de cœurs. Mais au fond là, c'est pas ce qu'elle pense. Au fond là, c'est pas ce qu'elle pense. Elle va te mentir sur tous les bords. Rien que pour te faire plaisir. Elle ne vit que pour toi. Elle est prête même à se laisser aller même. Même côté plaisir sexuel là. Elle préfère même ne rien ressentir pour te faire ce plaisir là. Même son bonheur à elle là. Elle met ça toujours au second plan. Il y a un bébé en haut, on dirait. Il n'y a pas bébé. Il n'y a pas bébé. Oh. Il n'y a pas bébé. S'il y a bébé là, c'est son papa là. C'est Jésus. S'il y a bébé là, c'est que son papa là. C'est Jésus. Il n'y a pas bébé. C'est juste que je suis en convalescence. Quand ça va un peu là, je force. Et puis quand je force, après, je souffre. Mais vous me voyez trop pâle quoi. Il y a bébé en route. Ah, il n'y a pas bébé. Hein? Donc, toi, un homme qui travaille, il a dit, on va tourner jusqu'à... Les hommes qui disent que moi, j'aime les femmes soumises. J'aime les femmes qui n'ont pas trop de mots à dire dans la maison. Ça va changer bientôt. Vous feriez mieux d'aller travailler. Vous feriez mieux de prendre votre indépendance, les femmes. Oui, battez-vous. Même si vous faites un petit commerce, même si vous faites un petit truc, battez-vous. Pour que même si monsieur n'est pas là, il y a huile qui manque, il y a tomate qui manque à la maison, oignon qui manque à la maison. Tu dois être capable, toi en tant que femme, de pouvoir aller chercher tomate qui manque à la maison, là, sans forcément passer par l'homme. Le monsieur même, il est assis, il mange, et puis il se demande la nourriture, mais quitter où? Parce que tu es une battante. Et à chaque fois qu'il va faire quelque chose, tu seras capable de lui dire, mon chéri, je voudrais qu'on décide ensemble les couleurs, par exemple, de la maison. Parce que souvent, même jusqu'à la couleur même de la maison, c'est l'homme qui choisit. Parce que toi, tu ne veux même pas le frustrer. Quand tu le frustres, tu as peur qu'il te laisse. Tu as peur qu'il te laisse. Tu vas aller manger le benzin à cause de la bouche des gens. Oh, une femme indépendante comme moi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Ça ne veut pas dire que quand l'homme dit 1, tu dis 10. Non. Tu dois toujours donner le respect à l'homme.
peu importe sa taille, peu importe son volume, même s'il est plus petit que toi, quoi, si depuis ta position, sois béni. Même s'il est plus petit que toi, il veut dire que c'est né au village. Oui. Je suis une femme indépendante. Mais quand il y a quelqu'un, je te donne mon respect. Mais ça ne veut pas dire que si toi tu dis A, moi je dois dire A. Si je vois que c'est B, je dois venir dire A. Parce que toi tu as dit A. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je préfère être franche. Quitte à te fouetter ton orgueil. Mais je vais le faire. Pour que tu puisses comprendre que tu es en face de toi. Pas seulement une femme, mais une amie où tu peux aller demander des avis. Mais aussi ta camarade, ta confidente. Parce que souvent, on a l'impression d'entendre souvent. On entend, oui, ta femme doit être ta confidente. Elle doit être ton amie. Elle doit être ton amant. Hein? Il est dit. Vous dites ça et puis vous-même, vous ne pensez pas vrai. Pourquoi? Je suis une villageoise, oui, et fière de l'être. Je suis une villageoise. Je viens du village. J'ai grandi au village. C'est pour ça, souvent, quand je suis hors de moi comme ça, et puis je regrette. Je regrette. Mais il y a quelque chose en moi là qu'on appelle orgueil. Des fois qui est grand, plus grand que moi. Il y a quelque chose en moi qui est souvent plus grand que moi. Je sais. Je peux poser des actes. Je sais que ça là, c'est pas bien. Et puis pour revenir m'asseoir pour dire, oui, je sais qu'il était parlé mal. Je devais parler comme ça, il devait parler comme ça. Et puis il était pas là. Je vais rester campé sur ma position jusqu'à... Quand tout est calme là, c'est là maintenant je vais courir venir m'excuser. Oh, pourtant je n'ai pas été éduquée comme ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la vie qui change l'homme. C'est la société qui change l'homme. Quand tu vas dans une société, je vous dis que je suis comme un caméléon. Moi je rentre quelque part et puis je prends la forme. Je prends la forme de l'espace où je suis. Je suis une très bonne élève, j'apprends très vite. Et comme je dis, au début là, je ne suis pas venue comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on commence à rentrer dans les clashs? Parce qu'on sait que les gens, ils aiment ça. Les gens aiment ça. Ils aiment où il y a les injures. Ils aiment où il y a les provocations. Les sensations fortes. Et ça, moi, j'essaie de donner. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de donner. Autant que je peux être calme, je peux être posé, réfléchi, autant aussi je peux être aussi très bête. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a tout ça là. C'est tout ça qui caractérise aussi l'être humain. Voilà. Sinon, on devient quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc, Gourmet Pro Max. Les Gourmet Pro Max, là, souvent, ça arrive parce qu'il y a un manque de communication. Et beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. Tu peux avoir une incompréhension avec ton partenaire. Mais quand ton partenaire s'exprime, quand ton partenaire parle, je ne parle pas de quelqu'un qui est bobo. Il dit quand ton partenaire s'exprime, toi qui es en face, tu dois pouvoir reconnaître et puis arrêter tout ça, stopper. Souvent, il faut pouvoir stopper l'hémorragie quand c'est nécessaire. Il ne faut pas attendre quand la personne s'est vidée de son sang pour dire non, je vais venir stopper l'hémorragie. Des fois, c'est trop tard. Des fois, ça laisse des séquelles, des blessures, des pensées qui n'avaient même pas besoin d'être là. Donc, sachez faire la part des choses. Sachez rattraper les choses quand c'est nécessaire. Quand au moment opportun. Voilà. Comme il y a des gens qui aiment bien se justifier tout le temps. Comme quelqu'un que je connais. Il sait qu'il n'a pas raison. Hein. Mais il va se justifier jusqu'à... à Guéguelon. Il finit de se justifier jusqu'à... Quand il finit de se justifier jusqu'à... Et puis il revient maintenant, il dit, tu as raison. Est-ce que c'est bon? C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon qui pleure, c'est pas une femme. Hein. C'est un garçon. C'est un garçon qui pleure là. Vous dites pourquoi elle pleure. Mais c'est Gourmet. Tu vois, elle demande pardon. Pardon. Il demande pardon. Écoutez. C'est pas garçon, mais c'est femme. Pourquoi c'est plus haut? Il est évident d'être garçon. Je sais même pas, même on dit c'est un anti-chanteur. Le pauvre. C'est un garçon mais c'est une femme.
Les gars, est-ce que vous le connaissez? C'est Figasso. Arabe, il dit c'est Figasso. Eh, Goumé. Goumé connaît pas les... Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Eh, Yako. C'est un homme. Ok, Michel dit c'est un homme. C'est ce que j'ai pensé aussi. Vous voyez, non? C'est un homme. C'est un homme qui pleure comme ça. Et il y a d'autres qui vont se moquer de lui, j'ai parié. Il y a d'autres qui vont se moquer de lui. D'autres vont dire, ouais, un garçon ne pleure pas. Je vous dis qu'on a le droit de pleurer. Parce que les pleurs, là, ça soulage. Pino, comment tu vas? Merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les pleurs soulagent. Les pleurs, ça soigne les yeux. Ça nettoie les yeux, ça enlève ça désencrasse les yeux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est bon de pleurer. Un homme comme femme a le droit de pleurer. N'empêchez pas les gens de pleurer. Parce que quand vous dites à un garçon comme ça, oui, un garçon ne doit pas pleurer. Un garçon ne doit pas exprimer ce qu'il ressent. Pourquoi? Il doit pleurer pour libérer son cœur. Est-ce que vous savez ce que ça peut engendrer, le fait de ne pas pleurer? Est-ce que vous savez ce que ça peut engendrer si un garçon ne pleure pas? Hein? Vous connaissez cancer de cœur? Vous connaissez ulcère? C'est des maladies à vie. Les séquelles de Goumel, c'est des trucs à vie. Ça te laisse, tu sors de là, mais tu sors avec des séquelles à vie. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Il faut qu'il pleure, il faut qu'il se libère. Peu importe. Un homme a le droit de pleurer quand il voit que ça ne va pas. Sûrement, il ne s'attendait pas à ce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Peut-être. Mais il a le droit de pleurer. Oui. Il a le droit. Maintenant, il a envoyé peut-être à la fille. Elle a pris, elle a balancé ça sur les réseaux sociaux. Mais sinon, quelqu'un qui a se filmer comme ça et puis venir balancer sur les réseaux sociaux. Moi, je peux être en direct. Si j'ai un loup gourmet, je peux être en direct, parler en direct et puis pleurer. Ça peut arriver. On appelle ça des émotions. C'est-à-dire, ça arrive au moment où tu expliques, tu as des douleurs qui te remontent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça peut arriver que tu pleures en direct. Oui. Mais ça, il n'était pas en direct. Tu vois que c'est en différé. Donc, c'est un message qui a été envoyé à quelqu'un et cette personne a balancé sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça méchant. Je trouve ça méchant de la part de la personne qui a fait ça. Maintenant, si c'est lui qui a voulu faire ça, pour vraiment montrer à la fille qu'il est tellement amoureux de cette dernière-là et qu'il a envie de la reconquérir, ce n'est pas la bonne manière. Voilà. Souvent, faire les choses en silence, ce n'est pas plus mal. En silence, c'est-à-dire hors réseaux sociaux. Sinon, tout le monde pleure. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais pleuré. Vous, les femmes qui êtes ici, vous n'allez pas me dire qu'il y a des garçons qui n'ont jamais pleuré pour vous. Hein? Est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont jamais pleuré pour vous? Il y a des hommes qui pleurent même. Tu viens, mais tu les fais asseoir. Tu dis, ah, moi c'est bon comme ça, il n'est pas ma je m'en vais. Le gars, il attrape tes pieds et puis il pleure. C'est son ex-homme qui a balancé. Ah ben voilà. Voilà. Il est marié avec une autre femme. On dit que c'est son ex-homme qui a balancé la vidéo aujourd'hui. Il est marié avec une autre femme. Bon, maintenant aussi... Ah, donc c'est parce qu'il est marié avec une autre femme. Donc, elle a balancé... Bon, maintenant, elle a balancé ça là-haut. C'est dans quel but? Bon, elle a balancé ça, c'est dans quel but? Moi, je trouve ça normal, hein. Moi, je ne vais pas me foutre de sa gueule. Moi, je trouve normal de voir un monsieur qui est en train de pleurer son amour. Franchement, je trouve ça tellement sexy en plus. Je trouve ça... Waouh! Oui! Parce qu'on a tellement tendance à dire que les hommes n'ont pas le droit de pleurer, que comment je vois un homme pleurer pour une femme, pour moi, c'est beau. Ça fait partie aussi des preuves de l'amour. Il essaie de prouver à quel point, ben voilà, je me suis trompée. Ça peut arriver, on peut se tromper de femme. Hein? On peut se tromper de femme. C'est comme tu vas mougou ailleurs, ta femme vient t'attraper, tu dis, chérie, excuse-moi, je me suis trompée de femme. Ça peut arriver. N'est-ce pas, les gars? C'est un ancien. C'est une ancienne vidéo. C'est son ex qui a balancé. Mais franchement, si elle pense qu'elle a voulu lui faire du mal, si elle pense que en balançant cette vidéo-là, elle veut le détruire, je trouve ça petit, tout simplement. Donc, sachez régler vos histoires quand il faut. Essayez d'attraper, c'est une ancienne vidéo. Essayez de rattraper. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui, à l'instant même.
J'étais pour parler de Desbordeaux. Le pardon de Desbordeaux. Je vais parler de Debo. Et puis en même temps, je tombe là-dessus, en fait. Ah. Desbordeaux qui demande pardon. Debo demande pardon. Debo dit, il a demandé pardon au peuple malien. Et qu'il a fait une erreur. Ça aussi, là, c'est important. Quand tu fais, c'est-à-dire, ce qui est plus intéressant, c'est le fait de ne pas persister dans la bêtise. Il ne faut pas persister dans la bêtise. Plus on dit que ce n'est pas bon. Et puis tu restes dans ça qui n'est pas bon. Mais si Debo même commence à prendre conscience, si Debo même commence à réaliser que en faisant ces vidéos-là, est-ce que c'est bon pour sa carrière? Parce qu'arrivé un moment de notre vie, là, il faut qu'on pèse le pour et le contre. Oui, c'est très important. Surtout quand il y a un artiste comme ça, reconnu en Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas dit mondialement, hein, même si tu essaies de te démarquer des autres, je n'ai pas dit que tu es reconnu mondialement, mais en tout cas, tu t'es fait bien démarquer en Côte d'Ivoire et tout le monde sait qui est Debo. Oui. On ne peut pas dire déborder Loukouffa quelque part et puis on ne sait pas qui c'est. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est favorable pour toi? Tu gagnes quoi? C'est ça le problème. Parce que des fois, quand je vois Debo s'exprimer, je vois quand même que c'est dommage parce que je vois, non seulement il est artiste, des fois on voit les gars qui chantent coupé décalé là. C'est à peine s'ils arrivent même à faire une phrase correcte. Est-ce qu'on se comprend? C'est à peine si on va faire des phrases correctes. Mais ici, Debo, quand tu t'exprimes, franchement, ton français, mais il est limpide. Tu parles correctement. Donc je trouve vraiment, franchement, trop immature. Je trouve vraiment petit de venir te rabaisser à chaque fois. Et plus tu fais ça, tu t'éteins de plus en plus. C'est malheureux. Parce que tu es bourré de talent. Quand je dis talent, même si tu te manques des inspirations, il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, les Rihanna que vous voyez, tout ça là, ce ne sont pas des gens, c'est pas des gens qui inventent les chansons, hein. Non, il y a des gens qui écrivent des chansons. Et puis eux, ils payent et puis ils chantent. Donc si vous donnez aussi la possibilité à d'autres personnes de pouvoir faire sortir leurs talents, hein, vous allez voir aussi que en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas manquer d'inspiration. Vous manquez d'inspiration tout simplement parce que vous voulez tout faire vous-même. Et que dans la musique, il y a des gens qui savent écrire, mais ils ne savent pas chanter. Et il y a des gens qui savent chanter, mais qui ne savent pas écrire. Donc donnons la chance à tout un chacun de pouvoir manger de son talent. Oui, toi tu chantes, moi je sais écrire les chansons, ben tu viens, on fait échange. On fait échange d'idées. Vous n'allez jamais manquer d'inspiration. Mais vous voulez tout faire vous-même parce que vous pensez que vous là, du moment où tu es artiste en Côte d'Ivoire, il faut pouvoir chanter, il faut pouvoir écrire, il faut pouvoir faire tes mélodies, il faut pouvoir faire tout toi-même. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que le blanc, il avance. Parce qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui sont là pour faire des choses. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle sur la terre. Comme il y a des écrivains, pendant qu'il y a des écrivains, il y a des gens qui lisent. Les écrivains sont là, ils lisent, ils vont s'inspirer de la nature. Ils vont s'inspirer, ils se ressourcent. Et toi, tu viens simplement, tu prends, tu lis et tu vis ce qu'ils écrivent. Donc, chacun a son rôle sur la terre. Maintenant, toi, tu viens maintenant faire notre travail. Tu viens être blogueur. Parce que c'est ça le problème de Debo. Debo, aujourd'hui, a envie d'être blogueur. Donc, du coup, ben, moi, je vais aller chanter à sa place. Puisque toi, tu fais pas mon travail, ben, je vais aller chanter. Tous les artistes aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Au lieu de passer votre temps à vous disputer, à vous entre-déchirer, c'est pas mieux vous allez mettre votre talent en avant. Prenez votre page là et puis chantez. Parce que je vois plein d'artistes. Vous allez sur les trucs des artistes des autres pays, ils sont concentrés à chanter, ils vont faire des petits singles, ils sont là comme ça, vous les voyez toujours inspirés. Même petits trucs comme ça, vous commencez à taper, ils vont faire un petit son en direct. Ça vous valorise. Ça vous valorise encore plus. Plutôt que de venir vous rabaisser comme ça, pour des conneries, en train de venir rabaisser un autre au détriment de l'autre, en train de venir rabaisser des pays au détriment de d'autres pays. Pour tomber ton pays, là même quand on regarde là, mbrakata. On peut faire ça. Apprenons à respecter nos arts. Tu sais chanter, quand tu te mets en direct comme ça là, fais des petits attaques à cappella et tout ça là. Tu vas voir, ça va prendre. Mais non, on a l'impression qu'aujourd'hui, là, c'est quand on est blogueur ou influenceur qu'on est mieux vu. C'est malheureux de penser comme ça. Mets ton talent en avant.
Oui. Parce que c'est la même chose aussi que je dis aussi à mon frère Défaut. Défaut aussi, toi aussi, tu es dedans. Oui, tu es dedans aussi, mon frère. Mets ton talent en avant. Tu chantes très bien, toi et ton frère. Vous chantez très bien. Mais quand tu es en direct là, je t'ai jamais vu même faire un petit a cappella même. Je t'ai jamais vu faire un petit a cappella. Attire les gens avec ta voix. Attire les gens avec ce que tu sais le plus. Tu donnes des conseils. Mais ces conseils-là, mets-les en exerce, en chanson. Viens, impose-nous ta voix. Il y a des gens qui te suivent. Même si ce ne sont pas nombreux, mais le peu de personnes qui te suivent, là, franchement, mettez ce que vous savez faire le plus. Chantez. Arrête de venir critiquer. Il faut chanter sur ta page quand tu es en direct. Est-ce que tu comprends? Toi aussi, il faut que je te parle aussi. De toute façon, tu aimes parler aux gens. Là. Il faut que je te parle aussi des faux. Oui. Il faut chanter. Tes chansons sont propres. Tu chantes bien. Et puis l'anglais, quand on chante en anglais, là, c'est tellement bien perçu. On ne comprend pas, hein? On ne comprend pas les mots. On t'insulte dedans. On dit ton bon nom. On dit tu es belle. Tu ne comprends pas. Mais ça fait danser. Le principal, là, ça fait danser. Donc là, viens chanter. Arrête de critiquer. Tu comprends? Tu chantes, on partage. Et puis on te fait connaître. Parce que tu as du talent. Mais nous, ce qu'on fait, on éteint nos talents et puis on met les conneries en avant. C'est malheureux. On éteint nos talents hein, et puis on met les conneries en avant. Et c'est ce que... Et moi, je pense qu'en temps normal, là, ce qui s'est passé avec DJ Arafat, ça devait servir de leçon à tous les artistes ivoiriens. Ça devait servir de leçon à tous les artistes ivoiriens. Mais on a l'impression que même la mort n'arrête personne en Côte d'Ivoire. La mort n'arrête personne en Côte d'Ivoire. C'est malheureux à dire, mais c'est ainsi. Debo, toi tu devais tirer. Tire-en de la bonne graine de tout ça. Tu t'es excusé, c'est très bien. Ça te grandit. Je dis toujours que le pardon est divin. Le pardon rend grand. Quand tu sais que tu as fauté et que tu demandes pardon, il n'y a rien de tel. Parce que tu es bien avec toi-même et tu es bien en face des autres. Dans la vie, quand tu sais que tu as un talent comme ça à revendre, il ne faut pas te limiter chez toi. Il faut pouvoir explorer d'autres pays. Il faut aller conquérir d'autres nations. Oui. Il ne faut pas rester. Dans ton cocon. Il ne faut pas dire non, je suis déjà bien chez moi. On me connaît chez moi. Je n'ai plus besoin. Et après, c'est vous qui venez nous asseoir pour dire qu'Assalfo est son groupe. Oui, c'est vous qui êtes les gougnons d'Assalfo. Parce qu'ils ont su vendre leur image. Ils ont su vendre ce qu'ils savaient faire. Oui, ils chantaient premier Gaou, n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Aujourd'hui, Assalfo, elles sont groupe, on ne peut pas les attraper. Ils sont rentrés en Europe. Une fois qu'ils sont rentrés en Europe, ils ont regardé qu'est-ce que les Européens aiment. Les Européens, ils aiment quoi? Donc, ils prennent un peu d'Ivoirien, ils prennent un peu de trucs dansant, boum, 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 européens, ils mélangent ensemble et ça donne un bon son. Et donc, ça veut dire que partout où ils vont, là, ils peuvent jouer ça et puis ça prend. Oui. Ils vont partout où elles sont. Et puis, ils chantent, ça prend. Ils vont en Côte d'Ivoire, c'est dansant. Ils vont au Burkina, c'est dansant. Ils viennent en Europe, c'est dansant. Même en Italie, aux États-Unis, c'est dansant. C'est ça. Sachez tricher les bonnes choses. Vous aimez trop, vous vous contentez de peu. Vous aimez vous contenter de peu. Moi, je ne suis pas ici pour contenter de peu. Je ne suis pas ici pour dire non, j'ai un tout petit peu, donc ça me va comme ça. Non. Je suis là et j'espère avoir grand un jour. Parce que je suis très optimiste. Oui, dans la vie, il ne faut pas rester dans la négativité à chaque fois. Il faut voir grand. Je ne regarde pas des petites choses. Non. Ça a toujours été ma manière de voir les choses. Je ne peux pas être quelque part et puis voir toujours petit, petit et puis me contenter de peu. Et puis je suis contente de ça. Je suis heureuse parce que je dis, ah, j'ai un peu. Donc ça me va. Moi, ça me va comme ça. Moi, ça ne me va pas du tout. Non. Ça ne me va pas. Tant que je saurais mettre quelque chose en avant pour vous faire plaisir, je vais le faire. J'essaie toujours de donner le mieux de moi. Oui. Et que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, même si je dois venir recadrer quelqu'un, ça ne sera pas avec des injures. Ça ne sera plus avec des injures. J'ai fait ça un moment.
Mais j'ai compris que plus on fait ça là, plus on se détruit nous-mêmes. Plus on se détruit nous-mêmes. Je vais parler comme ça jusqu'à pour finir. Vous allez apprendre à aimer ce que je fais. Vous allez adhérer à ce que je fais. C'est comme ça. De la manière je suis venue. Et puis je suis rentrée dans les histoires des clashs. Et puis vous dites, hey, il y a lui qui framponne ici. Elle fracasse ici. Elle est top ici. Elle fait ceci. Elle fait cela. Et vous êtes là. Vous êtes là. Non. Parce que les gens sont toujours en train de réduire les gens en erreur. Vous êtes toujours en train de pousser des gens à faire des bêtises. Comme celui qui est venu ce matin ici. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Qui commence à me lancer un tchou. Fatigué de vous. Bon, ça sous-entend quoi? Il a envie de me mettre hors de moi. Il a envie que je commence à m'énerver. Que je commence à dire des méchantes choses. Maman Tina a demandé pardon. Elle a demandé pardon à qui? Maman Tina a demandé pardon à qui? Je n'ai pas regardé. Si elle a demandé pardon, je n'ai pas regardé. C'était peut-être au moment où j'étais malade. Mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu sa vidéo du tout. Donc, si elle a demandé pardon, ben, tant mieux, franchement. Je sais que souvent, quand je parle, je vais un peu trop fort. Ça, je sais. Mais, et puis, je m'assois après, je me dis, mais attends, à tout le monde, oh là là, ça me touche, ça. Ah, mais ça, je n'ai pas vu la vidéo. Ça me touche. Si Maman Tina, même si Maman Tina a demandé pardon, vous voyez, ça prouve qu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout ce que j'ai demandé à Maman Tina aujourd'hui, c'était quoi? Qu'elle chante. J'ai toujours dit ça. Pour que je puisse m'énerver, me mettre hors de moi comme ça. C'est parce que j'avais l'impression de parler à un mur. Quand tu as l'impression de parler à un mur, arrivé un moment, la personne arrive à te mettre hors de toi. Et tu fais des choses que en temps normal, tu n'as pas l'habitude de faire. Parce que je me dis, ça aurait été ma mère. J'allais lui parler, mais pas aussi fort. Mais pourquoi ne pas parler à une personne qui est plus âgée? Ou bien à une mère, la maman d'autrui, comme si tu parlais à ta mère. Je me suis toujours mise à la place des autres. Oui, je me suis toujours mise à la place des autres. Mais comment est-ce que jusqu'à ce que je puisse me mettre hors de moi, comment ça a pu arriver? C'est des questions souvent que je me pose. C'est des questions que je me pose. Je dis, mais ça, c'est pas toi. C'est pas toi. Oui. On peut recadrer sans forcément dire des injures aux gens. Les gens peuvent faire des bêtises. C'est leur droit. Si ça ne te plaît pas, la manière des autres, c'est à toi de pouvoir leur parler, mais pas de l'injure. Parce que moi-même me connaissant, je suis une personne. Je sais que si tu me parles calmement, dans la sagesse, je vais plus t'écouter que dans les injures. Parce que plus tu m'injures, en disant oui, tu es une sale garce, tu ne changes pas, tu es comment, tu viens t'écarter. Demain là, ce que je vais aller faire, je vais aller enlever mon caleçon, mettre mon string de côté, puis écarter encore. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu as dit hier là, je vais faire pire qu'à la veille. Donc pourquoi moi-même là, je n'en sais pas, c'est plus moi, il y a parti essayer de dire, recadrer quelqu'un pour dire non, faut être bien, faut être droit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je peux dire ce que tu as fait là, c'est pas bien. Voilà. Parce qu'en tant qu'enfant, je peux donner mon avis, mais sans forcément dire des méchancetés, ou parler de néné, ou parler de Bouddha, des choses comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. On n'a pas le droit de faire ça. Mais des fois, on va un peu trop loin. On va un peu trop loin. Il faut qu'on arrête. Oui. Il faut qu'on arrête. Parce que c'est pas joli à voir. On est des parents. Qui aimerait voir quelqu'un en train d'insulter son parent? Personne. Donc pourquoi aller rabaisser ses parents d'autrui? Pourquoi? C'est pour ça aujourd'hui, je vous dis, Apouchou, là, il est laissé. J'aurais pu m'en prendre à lui. À un moment donné, je me suis en prise à sa maman. Il n'était pas fier. C'est pour ça que quand je parle d'Apouchou, là, vous allez voir que quand je parle d'Apouchou maintenant, je reste sur lui. Jusqu'à Guéguelon, je reste sur lui. Sa maman n'a qu'à dire ce qu'elle veut. Elle n'est plus dans mon collimateur. Je ne suis plus cette personne-là. Elle n'est plus dans mon collimateur. Les vieilles personnes qui ne se font pas respecter sur la toile, ils ne sont plus dans mon collimateur. Je peux venir leur parler, leur dire mon ressenti sans même un grain d'injure. Non. Sans un grain d'injure. Et puis basta. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Celui qui aime les injures, les sensations fortes, vous allez aller autre part. Sur la page de d'autres personnes. Je ne suis plus cette personne-là. Moi, j'ai besoin de bénédictions pour pouvoir bénir mes enfants.
J'ai besoin de bénédictions parce que ma vie, je n'ai pas fini de vivre ça. Toi, tu dis quoi là-bas? Critiquer, tu dis quoi? On dit, il était critiqué, bien, il va chanter. Arrête d'aller critiquer les gens. Oui, mets ton talent devant parce que tu chantes très bien. Il était critiqué, fort même, boulet. Mets ton talent en avant défaut parce que tu chantes bien. Je t'ai jamais vu dans un de tes directs en train de te mettre en a cappella, en train de chanter ta chanson. Pourtant, tu as une belle voix. Montre ce que tu vaux. Et c'est ça, moi, c'est ce que j'attends de toi. Je t'ai toujours dit ça. Il était critiqué, pien. Toi, ce moment, il peut te dire. T'es pas mon grand frère, t'es pas mon petit frère. On est ensemble et puis on s'est dit. Ben, demain, tu vas me parler là. C'est comme ça qu'il te parle aussi. Tu cherches pas là. Ta grosse tête là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Celui qui pense que il va venir me faire sortir. Au début, là, je ne faisais pas comme ça. Quand on venait m'insulter, il dit, hey, mon cher, il y a prendre sur moi la maîtrise de soi. J'ai maîtrisé moi-même mon soi. J'ai maîtrisé mon soi jusqu'à arriver à un moment où il a explosé, mais il a dépassé tout le monde. Ah, dama, il va où est ça? C'est quel fardeau ça? Et puis quand tu finis de faire direct comme ça, pendant que tout le monde est content, les gens font des trucs. Oui, tu as bien parlé, tu l'as bien insulté, tu es bien rentré en bas d'elle-même. Ça, c'est bien ça. Tu as bien fait. En attendant, c'est qui prend les malédictions? Né les baies. C'est qui prend les malédictions? C'est moi. Toi, tu dis, il est bien fait là. Est-ce que tu m'as aidé à insulter? Tu ne m'as pas aidé. Oh. Moi, j'ai dit ce qui est dans ton ventre. Puisque c'est moi la Jairi, c'est moi qui dis tout haut, c'est qu'elle pense tout bas là. Il a dit, chacun va placer maintenant son téléphone pour dire ce qui est dans son ventre. Ce qui est dans mon ventre, c'est ce qu'il est venu dire. Ce qui est dans vos ventres là, vous allez dire ça vous-même. Il ne prend plus malheur de quelqu'un. Si la personne est comment, la personne a raté sa vie, c'est elle qui voit. Si elle vient parler, je me base sur ce qu'elle a dit. Je dis, je donne mon avis et puis je passe. Il y a malédiction dedans. Il y a malédiction dedans. Il y a ma défaut. Il y a malédiction dedans. Hein. Quand elle est là, puis on a un susu. Oui, moi, je peux aller dans mon village. Je peux aller dans mon village pour aller insulter une grande personne. Si mon papa fait 4 gaillards. Il a dit, il quand il est dans mon village, je peux aller insulter une grande personne. Le vieux qui est assis, il va dire, le vieux Djara là, hein, il va dire, ayamne, aya kumne kanaya. Et puis on me met devant lui. 4 gaillards. Ah, pia, bagné. Ah, pia. On peut faire ça au village. C'est que vous ne pouvez pas faire là. C'est ce qu'on vient faire parce qu'on est quoi? Parce qu'on a raté notre base. Moi, pas raté ma base. Hein. Ne venez pas me changer comme ça. Vous m'avez trop changé. Même si on ne cherche pas bénédiction sur Facebook. Mais moi, en tout cas, là, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Il est venu faire mes petits trucs que je connais. Mes petits conseils. Oui, ta camarade est comment? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas? C'est des trucs comme ça qu'il est venu parler. Jusqu'à vous allez finir par aimer. Même si c'est des choses que vous vivez déjà. C'est des choses que vous connaissez déjà. Je vais venir parler de ça. Je fais mes allô, allô, ça passe ou ça casse. S'il y a 20 personnes, jusqu'à un jour, ça va prendre. Jusqu'à un jour, ça va prendre. Allô, allô, c'est pour poser question. C'est des trucs comme ça que je connais. Je connais beaucoup de choses dans les couples. Il peut donner des conseils. Même si on dit toujours que le conseiller n'est pas le bon payeur, il peut donner des conseils. Je peux aussi te dire que quand tu n'as pas l'argent, tu peux mougou. Tu as le droit de mougou. Parce que quand on est élève, là, on mougou. Pourtant, tu n'as pas l'argent, tu dépends de tes parents. Mais ça, là, on ne dit pas. On dit non, quand le gars n'a pas l'argent, n'a pas le droit de jouir. Il dit que la jouissance de ça, tu connais. C'est ça même qui est doux là même. Parce que le gars, il va mettre tous ses reins là sur toi. Et puis toi, là, go même, tu as bim comme ça. Tout ce qui est nervosité là, ça disparaît. Non, il faut rester dedans. Hein. Toi, va là-bas. Je vais me désabonner. Et à quoi tu es fou. On veut que tu fracasses à la douceur. Et il y a de l'homme. Il y a de l'homme. Il y a de quelqu'un quoi. Vous avez entendu, hein? C'est défaut qui me dit de fracasser. Et regardez l'homme, hein? Bon les gars, n'oubliez pas les glutathions pour embellir votre peau. C'est des gélules à base de plantes naturelles sans produits chimiques à l'intérieur.
Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et avec la vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement. D'accord? Vous avez l'anti-vergeture qui permet de soigner votre vergeture. D'accord? Et vous avez ici la crème minceur et les gélules brûle graisse. C'est à 40 € l'unité. Et les deux vont de pair. Ça marche super bien. Ça vous affine la taille et ça vous donne une très belle forme. Donc ici, vous avez le push-up fessier qui vous permet d'avoir du volume dans les fesses et vous donne les pistoleros. Et ça marche, les gars. Aïe, vous me voyez pas? Ça marche très bien. Ça a 40 € l'unité. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour les seins. Ça marche. Vous avez ici l'huile de glutation et le gel douche au gommant. Le gel douche gommant qui enlève les peaux mortes sur la peau. Et l'huile de glutation vient hydrater la peau. Ça marche très très bien aussi. Je ne vends pas de la caminote, toujours de la qualité. Voilà, toujours la qualité. Si ça ne marche pas, je ne fais pas. Et comment il transpire quand ma peau corrige. C'est les médicaments là. Quand je bois un médicament comme ça, il transpire. Ça me fait transpirer. Merci défaut pour les cœurs. Vous avez ici la grille moteur. La grille moteur qui vous permet ici d'avoir une très très bonne érection et ça soigne vos éjaculations précoces. Tous ceux qui ont coco, bobo douma pour les femmes et faiblesse sexuelle, la grille moteur est là. Le numéro de l'unique B est mis là. Et donc pour les glutations et tous les produits minceurs, et le push-up fessier, le push-up pour la poitrine, contactez-moi au 0032 497 50 62 57. Ta peau pleure. Les gars, il n'est pas normal. Hein? Les gars. Il dit quand vous regardez le monsieur là, est-ce qu'il est normal? Et regardez vous-même. Et sa barbe là, il a mis un point de beauté dedans. Lui seul, là, c'est lui seul son modèle là-bas. Hein? Un garçon peut être choco comme ça, qui chante bien et puis il n'a jamais fait a cappella. Vous avez déjà vu ça? Oui, c'est un défi, défaut. Si c'est toi vraiment qui chante les chansons, il te va faire un a cappella. Il te lance un défi. Est-ce que tu comprends? Si les chansons là, c'est toi là. Eh, Kikoko, elle est ma cosa. Elle est coco, elle est coco, elle est coco. Fais comme moi. Il te lance un défi. Tu t'assois et puis tu chantes. Il voit si c'est vraiment toi qui chantes. Parce que la personne qui chante, elle chante trop bien. Il ne t'a jamais vu chanter. Même Débordé Loukounfa, là, souvent il est assis et puis il fait. On a déjà vu faire ça. Toi, on ne t'a jamais vu faire. Va chanter. Y'a compris? Kikoko, Kikoko, elle est ma cosa, Coco, joli garçon, elle est ma cosa. Va chanter. Vous faites quoi dans les blogs ici? On vous a appelé. Chez vous. Chez vous, qui est wa. Chez vous. Va chanter. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Je chante à minuit. Non, même pas honte. Tombe jusqu'à 2 h du matin, même tu es en direct. Que je chante à minuit. La prochaine fois, il faut m'appeler, c'est pour en parler directement. Comme il sent que tu as envie de parler, tu écris beaucoup là. Pour t'éviter de parler beaucoup là. Hein? Pour t'éviter de parler beaucoup là. Défaut. Il ne te voit pas. Sinon, il te... Ah. Il a peur, il va pas venir. Il va pas venir. Il est en train de mou. Il est mou, vous le voyez comme ça. Un grand mou. Toi là. Toi là, c'est pas là que tu cherches. C'est pas là que tu cherches. Il a dit quoi? Il dit, je chante à minuit. Je chante à minuit. C'est quand les canaris de Korogo sont autour de moi là, c'est là que j'aime chanter. Ah, quand les canaris, dans ce cas-là, après tu mets les canaris de Korogo. Faut chanter fort. Je suis fatigué de te voir toujours en train de critiquer. Quand l'esprit de Maman Tina va sortir de mon corps, il a commencé à chanter. Il y a l'esprit de Maman Tina. Laisse l'esprit de Maman Tina tranquille là-bas. Il dit j'aime me déshabiller. Faut chanter. Non, je n'ai pas encore fini de faire mannequinat. Tu n'as pas encore fini de faire mannequinat. Alors, il n'était pas en train de te musculature. En fait, c'est musculature comme ça. C'est pas toi. Non, j'ai aimé ton direct. Voilà, elles vont caler son partout. C'est pas toi.
On dit il n'y a pas d'âge pour porter caleçon, donc on porter en même temps. Il n'y a pas d'âge pour porter caleçon. Donc, je vous encourage. Mais en tout cas, il faut chanter. Pour les soeurs porter pour nous. Là. Maman, tu as demandé pardon. Donc, il a demandé pardon à 58 ans. C'est bête. Défaut. Un petit acapella. Les gens attendent. Un petit acapella. Allez, vas-y. Je dis, je chante à minuit, je dis pas, il m'amuse. Hein? Je chante à minuit. Hein? Je suis couché au lit, quoi. Je chante à côté, quoi. Faut chanter, défaut. Il a honte. Prochainement, chanter. Non, il a chanté. Je comprends, franchement, j'ai aimé le message. J'allais regarder ton live au début. Allez, allez. J'ai chanté. Quoi t'en fais? Audi, ça va pas prendre, mais il a fait ça. Allez voir, si tu m'as pas trop attaché, il a chanté. Si tu m'as attaché, là. Si tu m'as attaché. Allez, si mon cou se serre. Non, ça va bien chanter, ça va bien chanter. Tu sais, il faut que je me prépare. Hein? Il faut que je me prépare. Je ne veux pas sauter sur moi comme ça, ma soeur. Hein? Bon, chante. Arrête ça. Il a couché avec moi. Non, mais je vois tes mots. Il y a quelqu'un. Mais tu fais pas bien. Au revoir. Allô? Mais tu ne peux pas la tête. Non, je ne prends pas la tête. C'est pas bon. C'est pas bon. La tête, c'est pas bon. Bon, on voit défaut. Ok, bye. Lourd comportement des célébrités. Dans son modèle. Toi. Je sais pas comment arrêter. Comment tu arrêtes? Et alors? Il encourage et tout, hein. Donc, il va toujours continuer à criqueter. On l'a assis et puis il va criqueter tout le temps. On fait comment? Il a fait mon effort, hein, les gars. Bon, les gros bisous. Prenez soin de vous. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification. Prenez soin de vous, c'est très important. Les femmes aussi, prenez soin de vous, d'accord? Et apprenez aussi à beaucoup parler. Si vous êtes en face de vous, un têtu, un qu'on parle et puis c'est justifié à chaque fois là. Hein? Ne parlez pas beaucoup. Laissez-les dans son obscurité. C'est ça qui est mieux à l'heure là. À l'heure là, c'est ça qui est mieux. Bisous là-bas.